sommes connus, il venait de se séparer de sa femme. Aujourd'hui, cette dernière est revenue dans sa vie. Il a changé. Je ne le reconnais plus. Que faire? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Mon homme et moi, quand nous sommes rencontrés, il venait de se séparer de sa femme. Aujourd'hui, cette dernière est revenue dans sa vie. Il a changé. Je ne le reconnais plus. Que faire? C'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parlait des hommes qui reprennent contact avec leurs ex. Des hommes qui reprennent contact avec leurs ex-femmes, leurs ex-copines, leurs ex-concubines et tout, alors qu'ils sont dans une nouvelle relation. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, le thème est chaud. Moi, j'aime les thèmes comme ça. Quand c'est chaud, là, j'aime ça. Oh! Attendez, il y a boire de l'eau, mes chéris. Ma gorge a séché. Il y a boire de l'eau. Il y a bien me positionner. Oui. Mon homme et moi, quand nous sommes rencontrés, il venait de se séparer de sa femme. Aujourd'hui, cette dernière est revenue dans sa vie. Il a changé. Je ne le reconnais plus. Que faire? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour qu'un homme reprenne contact avec son ex, pour qu'un homme accepte que son ex revienne dans sa vie, il y a plusieurs raisons. Vous comprenez? Il y a plusieurs raisons. Parfois, l'homme, il rentre en contact avec son ex, il reprend contact avec son ex juste parce qu'il est dans le regret. Ça veut dire qu'ils se sont mal séparés, la séparation était horrible, donc il reprend contact pour se faire pardonner. Ça veut dire que quand c'est ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il veut reprendre avec elle. C'est juste qu'il a envie d'avoir bonne impression. C'est-à-dire qu'il a envie de se faire pardonner, il a envie qu'il n'y ait pas la guerre, il a envie qu'il n'y ait pas la haine. Donc il rentre en contact avec son ex pour juste reprendre contact, pour juste... Tracy, descends. Va dans la chambre. Tu vas dans la chambre, après tu vas prendre. D'accord? Allez, va. À tout à l'heure. Tu auras ton cadeau quand je finis. Tu as compris? Va, s'il te plaît. Écoute, maman, prends le téléphone, va. À cause de grève. Grève, je ne comprends pas. Grève. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de truc. Hein? Je suis obligé de supporter Caprice encore aujourd'hui, là. Oh. Vraiment, excusez-moi, les amis. La petite fille, là, est là. Donc, ma tension va monter un peu, puis ça va redescendre. Ça va monter un peu, ça va redescendre. Aujourd'hui, là, il n'y a pas... Il y a école, mais il n'y a pas garderie, il n'y a pas cantine. Donc, quand il a pris ça, il a déposé ça là en même temps. Donc, voilà, c'est affaire, c'est problème aujourd'hui. De toute façon, vous êtes habitués. Vous êtes habitués à Tracy. C'est comme ça, ouais, donne palpitation. On va faire avec. Tracy, tu veux quoi, maman? Tu veux quoi? Attends, tu dis quoi? Tu veux du pain? Oui. Ok, maman te donne, tu vas dans ta chambre, d'accord? Et tu restes là-bas, tu laisses maman finir sa vidéo, d'accord? Oui. Promis? Ok, reste là-bas, maman elle va te donner. Tu attends, maman, chérie. Reste là-bas. Quand tu finis, tu restes là-bas, d'accord? Oui. Ok. Tiens. Allez, va dans la chambre. Donc, parfois, les hommes, c'est ça. Tu vas dans la chambre, tu fermes la porte. Ferme le couloir, chérie. D'accord. Voilà, ferme le couloir. Voilà, parce que ta maman, ces sujets-là, c'est des sujets, ça boue. C'est des sujets-là, arrivé à un certain moment, là, ça chauffe. Donc, tu dois être très loin, le couloir doit être très fermé. Tu dois rien entendre, ma fille. Maman, elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler, maman. Et le travail de maman, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes, quand elle parle de ça, là, il y a des codes, il y a des sujets là. Ça ne connaît pas. Donc, les oreilles doivent être très loin. Donc, ça veut dire que l'homme, il rentre en contact pour se faire pardonner. Juste pour se faire pardonner. Juste parce que il y a peut-être eu des enfants ensemble. Vous avez eu des enfants et c'est pas bien que vous restez fâchés comme ça. C'est pas bien qu'il y ait la haine comme ça. Donc, ton homme, il peut reprendre contact avec son ex juste pour ça. Ça, c'est pas inquiétant. Alors, l'homme, il peut reprendre contact juste pour se donner un genre. C'est-à-dire que juste pour dire à son ex que tu m'as laissé. Regarde comment je suis aujourd'hui. Tu m'as laissé aujourd'hui, là, j'ai réussi. Tu m'as laissé aujourd'hui, là, je suis dans une autre relation, je suis heureux. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, là, eux, ils font ça. Ils reprennent contact avec leurs ex pour ça. Pour leur montrer que tu as eu tort. Tu as eu tort de me laisser.
tu as eu tort de me laisser tomber. Regarde aujourd'hui ma vie. Ça là, c'est enfantin. C'est enfantin. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui veut rentrer en contact avec son ex, dans le genre de la faire regretter, dans le genre de lui dire, oui, tu as eu tort de me laisser, voilà, regarde ma vie aujourd'hui, regarde comment je suis épanoui aujourd'hui, regarde celle avec qui je suis aujourd'hui. Ça là, c'est enfantin. Bon, quand tu fais ça là, ça n'a pas de sens. Parce que quand on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Maintenant, le fait de montrer à ton ex que, oui, tu es devenu comme ça, tu es devenu Obama, ou même tu es devenu, ou même tu sors avec comme la plus belle femme du monde, la Miss Monde, on fait rien ça, c'est ton ex. C'est ton ex, vous n'êtes pas en concurrence. Voilà, il y a des hommes là, ils sont comme des enfants. Il y a des hommes là, ils sont gamins, ils n'ont pas fini de grandir. Ils n'ont pas fini de grandir. Donc, ils ont des comportements de cour commune, d'enfants là. Donc, parfois, ton ex, quand il rentre en contact avec ton chéri, quand il rentre en contact avec son ex, parfois c'est pour ça. C'est pour la rendre un peu jalouse, c'est pour la faire regretter. Bon, ça encore, quand c'est ça, ça va. Mais je veux dire, quand déjà ça se passe comme ça dans ta relation, quand ton chéri il rentre en contact avec son ex, quand ton chéri, tu remarques qu'il est en contact avec son ex, c'est-à-dire que lui et son ex se rencontrent parfois, se voient parfois, ma chérie, faut pas garder. Et puis, faut pas t'affoler. C'est vrai que quand tu découvres ça, tout de suite, tu perds le contrôle. C'est-à-dire que tu t'énerves, tu prends ça comme une trahison. Tu commences à t'énerver, tu fais un tapage et tout. Mais je sais, je vous comprends. Vous avez un cœur, vous êtes des êtres humains. Mais ce n'est pas la solution en fait. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de garder son calme. Tu gardes ton calme, toi la femme, et tu essaies de communiquer avec ton chéri. C'est très important. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis la communication dans un couple, il n'y a rien de plus important. C'est très, très, très important. C'est-à-dire que toi, la femme, tu gardes ton contrôle et tu te calmes et tu parles avec ton chéri. Tu lui fais savoir que le fait de prendre contact avec son ex, le fait d'être en contact avec son ex, ça peut affecter votre relation de couple. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Et ensemble, vous parlez posément. Et lui-même, il va se ressaisir. Mais si tu fais des tapages, c'est-à-dire que tu fais du tapage, tu fais palabre. Parce qu'il y a des femmes qui ont tendance à, quand ça se passe comme ça, qui ont tendance à rabaisser l'ex. C'est-à-dire qu'elles rabaissent l'ex. Elles commencent à insulter l'ex. Elles commencent à dénigrer l'ex. C'est-à-dire qu'elles le font dans l'intention de décourager leur chéri. Dans l'intention de lui rappeler que celle que tu as laissée là, voilà comment elle était. C'est pas une bonne femme. Voilà ses défauts. Toi, c'est que toi, la femme, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Toi, la femme. C'est pas du tout ton rôle. Tu n'as pas besoin de dénigrer l'ex parce que ton chéri est en contact avec elle. Tu n'as pas besoin de la salir parce que ton chéri est en contact avec elle. Bien au contraire. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. J'ai dit, quand vous dénigrez vos camarades là, quand vous dénigrez votre rival, ou bien quand vous dénigrez la femme qui rôde autour de vos hommes là, vous poussez vos hommes à aller vers ces femmes là. C'est-à-dire que vous créez de la nostalgie en eux. Vous créez quelque chose en eux qui les emmène à aller voir là-bas. Donc ça ne sert à rien de dénigrer, ça ne sert à rien de salir, ça ne sert à rien de l'insulter. Non, 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 non. Faut être grande. Faut être grande. Parce que elle est revenue dans la vie de ton chéri, mais ce n'est pas de sa faute. Si ton chéri même là, il accepte de rester en contact avec elle, il accepte d'aller la voir, c'est lui le problème, c'est pas l'autre. C'est pas l'ex là, non, c'est pas elle le problème. Donc, ça ne sert à rien de l'insulter. Faut la laisser tranquille. Maintenant, il y a des ex, eux, ils rentrent dans la vie, c'est-à-dire il y a des hommes, ils reprennent contact avec leurs ex, ils reprennent la relation même carrément quoi, avec leurs ex, par nostalgie. Par nostalgie. Parce que moi, c'est ce que vous dites, vous les femmes là. Oui, vous dites toujours, je dis, quand vous êtes dans votre relation là, quand vous êtes dans votre relation avec vos hommes là, essayez de vous comporter de telle sorte que vos hommes là, ils soient fous de vous. De telle sorte qu'ils soient heureux avec vous. Mais vous ne faites pas ça. Ça veut dire que le gars, il est avec toi. Son ex, sa façon même de gémir, de la manière dont son ex gémissait là, de la manière quand il faisait l'amour, elle faisait, de la manière elle se comportait là. Quand il est avec toi là, tu es froid, tu es glacé comme ça, on dirait cimetière. C'est-à-dire que ton homme, il est avec toi, tu es froid, on dirait cimetière. Quand dans votre intimité même là, on dirait tu es bobo. Tu parles pas. Ah ah, tu parles pas. Attends le gars même là, son ex là, ils sont plus ensemble hein. Mais quand lui-même il s'assoit et puis il entend ces gémissements là,
Si son cœur est mélangé en même temps. Ça veut dire que quand il est en train de faire l'amour avec toi comme ça, là, c'est son ex, il voit en même temps. Parce que toi, ta façon de faire l'amour, là, tu es comme bobo. Moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes. C'est ce que vous dites toujours. Il a dit, vous êtes dans votre relation, vous faites l'amour, hein, vos maris, vos chéris, vos bouches, là, c'est fermé comme ça. Vous êtes des bobos. Ou bien vous avez trop honte, quoi. Toi, femme, quand tu connais garçon, là, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois même pas avoir honte. Mais si tu es avec ton homme, là, c'est pourquoi? C'est pas pour aller oh là là, pour vous emmener oh là là. Ça veut dire que c'est pas que ça qui est la base, mais c'est aussi, ça dit c'est le plus important même. Oh là là là, c'est très important. Donc quand tu as ton ex là, quand vous êtes dans votre intimité là, s'il te plaît, faut parler un peu, faut communiquer un peu. Après si tu m'arrêtes ça, et tu vas dans la chambre s'il te plaît. Va dans la chambre. La petite fille là, elle va gâter mon direct aujourd'hui. Tu vas dans la chambre. Bon, j'appelle la maîtresse. Ok, va dans la chambre. Et tu fermes le couloir. Ferme le couloir. Oh, vraiment, je suis foutu au-dessus là. Oui, la coche caviar, la coche champagne. Est-ce que vous êtes en train de partager? Est-ce que vous partagez même? Partagez au maximum. Oui, parce que c'est quand vous partagez là que ça va tuer. Donc, ne restez pas là à regarder. Partagez. Quand vous regardez là, vous partagez en même temps. Quand vous regardez là, vous invitez en même temps des amis. C'est comme ça. Quand c'est comme ça, le direct est doux. C'est bien doux même. C'est animé comme ça. Vous avez compris? Ne restez pas aussi comme des bobos. Vous aussi, vous aimez ça. Quand vous regardez le direct là, vous êtes comme des bobos. Vos membres là, on dirait, c'est là comme ça ne bouge pas. Cliquez un peu sur j'aime. Et puis cliquez sur partager. Et puis cliquez sur inviter. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que ton chéri, il est avec toi. Tu es gentil, c'est vrai. Tu le respectes, c'est vrai. Tu te comportes bien, c'est vrai. Mais tu es lisse, tu es plate. Tu es lisse, tu es plate. Ça veut dire que lui, quand il est là, c'est son ex qui est dans sa tête. Son ex est dans sa tête. Oui, il faut que vous sachiez ça. Ça veut dire qu'il y a des séparations là, où les hommes, ils n'arrivent pas à oublier leurs ex. Les hommes, ils n'arrivent pas à oublier leurs ex. Parce qu'il y a des femmes là, elles, quand elles quittent dans ta vie là, tu es comme tatouage. Elle reste sur ta peau, on dirait tatouage. Ça veut dire que tu vas refaire ta vie comment? Tu ne peux pas les oublier. Tu ne peux pas. Donc si tu es tombé sur une femme qui n'a pas ce côté fatal, une femme qui n'a pas des petits trucs dans l'intimité qui va rendre le gars dingue là. Le gars, il est avec toi, il est en train de s'emmener oh là là avec toi et puis son idée ailleurs. Tu es en bas de lui-même là, c'est à l'autre là, il est en train de penser. À son ex là, c'est elle qui est dans sa tête. C'est-à-dire c'est à elle, il pense et puis il gâte le coin. Mais quand il ne pense pas à elle, il ne gâte pas le coin. Oui, parce qu'elle là, moi c'est ce que vous dites, hein. Il y a des femmes là, leur gémissement, tu vas tuer. Il y a des femmes là, leur gémissement. Non. Elles rendent leur voix la rock comme ça. Suave comme ça, suave comme ça. C'est-à-dire que la go, même quand elle est en train de gémir, son gars là. Ah bébé. Oh. C'est-à-dire qu'on dirait elle veut pleurer. On dirait elle ne veut pas pleurer, on ne comprend pas. Bébé, tu me fais quoi? Bébé, tu vas me tuer. Tu vas me tuer, bébé. C'est-à-dire qu'elle est en bas là. Mais elle fait, on dirait, elle est en train de pleurer. Attends, ce qu'elle est en train de faire là, c'est doux, hein. Mais elle va montrer au gars que elle est en train de pleurer, elle a mal. Bébé, tu me fais mal. Bébé, tu vas me tuer. Bébé, bon, le gars là, il a laissé une go. Elle disait les choses comme ça. Ou même quand elle gémit même là, elle gémit d'une façon, mais sa voix là, on dirait même, elle a mis miel dedans avant de faire l'amour. Bon, toi, le gars, il est avec toi aujourd'hui. Le gars, il est en train de s'emmener, oh là là, avec toi. Tu es là. Tracy est partie dans sa chambre, elle a fermé le couloir, c'est pour ça qu'ils sont impalés ça. Tu es là comme ça. Le gars il est en train de t'emmener, oh là là, tu es là. Parce qu'il y a des femmes là, moi, il y a des femmes, je ne comprends pas quoi, leur façon de gémir quand elles sont en train de faire l'amour. C'est-à-dire que le on là, quand tu entends on là, c'est-à-dire que le gars il a envoyé la frappe. Quand il envoie la frappe là, du début jusqu'à la fin, juste quand le gars gâte le coin. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train d'accoucher? Tu as contraction? C'est contraction, c'est quand on a contraction, quand on fait le Mais tu n'as pas contraction, ma chérie. Fais les vrais gemissements. Fais les vrais gemissements. Voilà, c'est-à-dire que emmenez vos hommes à oublier leurs ex. Emmenez vos hommes à oublier leurs ex. Il y a des hommes là, c'est comme ça, ils ont connu des femmes fatales. Donc, pour les enlever même dans la tête là, c'est le côté comme ça. Parce qu'il y a des hommes, une femme là, elle peut ne pas être avec un homme. Mais elle tient l'homme par le sexe. C'est-à-dire qu'elle tient l'homme par le sexe. Ils vont peut-être pas se marier. Ils vont peut-être pas vivre ensemble. Mais ils vont se voir jusqu'à vie. C'est-à-dire le gars là, il est accro à son sexe.
Il est accro à sa façon d'être, à sa façon de faire l'amour, à sa façon de gémir, à sa façon de faire. C'est-à-dire que la fille, même quand elle est en train de faire l'amour, le gars comme ça, là, elle fait, on dirait le gars même en train de la violer. On dirait même le gars en train de la violer. C'est-à-dire, il y a des filles là, on dirait le gars en train de la violer, il est en train de lui faire du bien comme ça. Il est en train de lui faire du bien, mais elle est en train de marquer son terrain. Tout ça là, c'est marquage de terrain, mon cher. C'est marquage de terrain. Garçon, il aime ça. Les hommes, ils aiment ça. Un homme, même quand il te parle comme ça, il est en train de t'emmener, oh là là. Et puis tu bavardes, tu dis des choses. Parlez. Moi, c'est ce que vous dites. Quand vous êtes en train de vous emmener, oh là là là, parlez. Parlez. Causez un peu. Quand ton chéri t'envoie des frappes comme ça là, faut que tu manifestes. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles. Faut que tu gémisses. Faut que tu cries un peu. Faut que tu pleures un peu. Jean, il est en train de te tuer. Bébé, t'as me tué. Oh bébé, attends bébé, j'ai mal. J'ai mal. Quand tu dis, elle dit j'ai mal comme ça. Et puis bébé ralentit là. Elle-même là, même son bas, elle-même ses reins là. Elle commence à tourner comme ça ses reins. Pourtant, elle a dit bébé, j'ai mal, arrête. Tout ça là, c'est le cinéma, mon cher. Mais garçons aiment ça. Oh, les hommes, ils aiment. Est-ce que vous connaissez les hommes même? Vous connaissez les hommes? Moi, je vous dis que les hommes là, c'est les plus grands vicieux du monde. Les hommes, garçons, il n'y a pas son vicieux. Garçon là, il est vicieux comme ça. Donc, surtout nos hommes d'aujourd'hui là. Nos hommes d'aujourd'hui là, qui sont sur les réseaux sociaux, ou même qui sont sur internet en train de regarder des films porno, ou même qui sont sur les réseaux sociaux en train de regarder les vidéos bizarres là. Les hommes là, ils sont devenus autre chose. Donc, quand ils te parlent comme ça dans l'intimité là, ma chérie, si tu es bobo là, tu es foutu. Si tu es bobo, tu es foutu. Ça veut dire qu'il va rester avec toi jusqu'à... Mais arrivé à un certain moment là, quand il pense au côté, oh là là là, il se dit, hé, vraiment, mon ex là, elle m'a fait des choses, hein. Mais quand il pense que, quand façon qu'on s'envoyait en l'air là, façon on faisait l'amour là, et quand il pense à ça, non, la fille là, il ne peut pas l'oublier. Non, ah la fille là, non, elle est trop bonne. Et je regrette ça comme ça. Attends, il est dans relation, hein. Attends, il est dans relation. Mais c'est quand il parle avec ses amis là, quand il parle avec ses amis là, c'est de son ex il parle. Ah, ça vous avez déjà vu les hommes comme ça même? Vous avez déjà vu les hommes comme ça? Ah, il y a des hommes là, eux ils sont dans une nouvelle relation, hein. Mais quand ils sont en train de parler de leur go là, c'est de leurs ex ils parlent. Quand ils sont en train de parler de leur moment fou là, c'est de leurs ex ils parlent. Ils parlent jamais de celle qui est là, hein. L'actuelle là, il parle jamais. C'est toujours de l'ex on parle. Bon, un homme comme ça là, ma chérie, tu es mal barré. Il va reprendre contact avec l'ex. Il va reprendre contact avec l'ex. Parce que toi, dans l'intimité, là, tu es bobo. Tu es cadavre. Tu es cadavre, tu es comme ça, red, boum. Quand on te prend ici, c'est comme ça, on te prend, on te soulève là-bas, on te prend comme ça. Tu es là, tu as honte. Il y a des femmes, elles sont dans l'intimité avec leur chéri. Elles sont en train de s'emmener, oh là là, avec leur chéri. Et puis elles sont comme ça. Bon, j'ai dit, ma chérie, tu caches ton visage, pourquoi? Tu caches ton visage, pourquoi? Tu es en train de t'emmener, oh là là, ton chéri, ton visage est caché comme ça. Tu caches ton visage, genre, tu as honte. Tu as honte de quoi, ma chérie? Tu as honte de quoi? Oh, ça veut dire que où il faut avoir honte là, vous n'avez pas honte. Mais où il ne faut pas avoir honte là, c'est là-bas vous avez honte. Tu es en train de faire le truc avec ton chéri. Hein? Faut le fixer. Faut le fixer. Ça veut dire que moi c'est ça. Il y a des femmes, elles sont en train de s'emmener, oh là là. Elles disent à leurs hommes, il faut éteindre la lumière. Pourquoi il va éteindre la lumière, ma chérie? S'il éteint la lumière, il va voir tes yeux comment? Ton regard, il va voir ça comment? Oh, faut pas il va éteindre la télé. Faut pas il va éteindre la lumière. La lumière n'a qu'à rester allumée. Comme ça, tu le fixes. Tu le fixes. Est-ce que vous connaissez ça même chez les hommes? C'est-à-dire qu'un homme, quand vous êtes en train de vous emmener oh là là comme ça, là, et puis tu le fixes, tes yeux là, ça quitte pas son visage. Tu le regardes du début jusqu'à la fin. Même quand il te prend en Ariano là, même quand il est en train de te prendre en Ariano là, tu es en Ariano et puis tu tournes ta tête. Et puis tu le regardes. Oui. En Ariano, mais ta tête est vers lui là-bas, et puis tu le regardes, et puis tu parles. Bébé, 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 oui, bébé, dites bébé un peu dans votre intimité, dites un peu de bébé, vous dites pas bébé, vous êtes bobo comme ça. Maintenant, quand vous êtes avec vos chéris, ils prennent contact avec leurs ex, vous êtes mélangés dans votre foyer, vous êtes mélangés dans votre couple. Tout ça là, ça compte. Tout ça là, ça compte, vous ne savez pas ça. Ça compte. Il n'y a pas que le comportement qui compte, ma chérie. Il n'y a pas que le comportement qui compte. Tu as bon comportement, mais l'autre côté là. Ah, ou bien l'ex là, elle a fini un style. L'ex là, elle a fini un style. Toujours coquette. C'est une ex qui est coquette. Elle est toujours soignée. Son image est toujours soignée. Mais toi, le gars, il est avec toi. Mais il a dit, tu te négliges jusqu'à... Ou bien il est avec toi, ton habillement, là, on dirait que tu es Mère Teresa. On dirait que tu es Mère Teresa. Est-ce que tu as vu l'ex de l'autre? Tu as vu son ex? Elle a fini un style. Elle a fini un choco.
Oui, elle est choco jusqu'à elle est fatale jusqu'à fini. Maintenant, toi, tu es plat, tu es lisse. C'est toi qui as dit oui, moi, je ne suis pas dans la vulgarité. Moi, je veux rester naturel. Qu'est-ce que tu appelles naturel là? Vous appelez quoi naturel là? Au 21e siècle aujourd'hui, la naturel. Restez là, restez naturel, hein? Restez naturel. Maintenant, les hommes là, c'est aux femmes sophistiquées là, ils vont leur donner tous leurs millions. Ils vont leur donner tous leurs milliards. Ils vont leur acheter les grandes voitures, les 4x4. Ils vont leur donner tout l'argent. Mais vous, vous êtes là. Vous êtes dans le foyer. Vous dites vous êtes naturel. Mais on ne vous donne rien. On ne vous donne rien. Vous ne gagnez pas 5 francs. C'est-à-dire vous, ce qu'on vous donne là, c'est l'argent de popote. Quand on vous donne l'argent de popote là, c'est fini. Mais celle qui est dehors là, l'ex là, elle, malgré qu'elle elle est l'ex, mais elle là, on lui donne jeton. Parce qu'elle, elle est fatale. Oui, moi je vous dis ça. Elle est fatale. Vous êtes dans vos relations, prenez-vous. C'est-à-dire, soyez chic. Pour devenir chic là, c'est ça qui est quoi? Chic là, c'est quoi? Chic là, c'est quoi? C'est pas un problème. Si tu ne connais pas ton style, c'est-à-dire que tu ne connais pas ce qu'il te va. Si tu ne sais pas ce que tu vas porter, qui va t'aller, il faut demander conseil. Ou bien va sur Internet, regarde un peu les vidéos, regarde un peu les trucs. Tu vas voir par rapport à ta morphologie, comment tu dois t'habiller, comment tu dois te mettre, comment tu dois te maquiller. Tout ça là, ça compte. Tout ça là, ça compte. Maquillage, tout ça, ça compte. De la manière dont tu te maquilles. Ton ex, l'ex de ton gars, de ta chérie, de ton mari là, de ton homme là, elle a fini un maquillage. Elle, son maquillage là, c'est un maquillage noir. C'est pas la vulgarité, hein. Bah, c'est ça. Faut pas confondre. Bah, quand tu te maquilles pour ressembler à Wanwaniko Drouan là, on n'appelle pas ça maquillage. On appelle ça déguisement. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es une femme, tu te déguises. Un homme, il peut pas se rappeler de toi. Bah, tu te déguises. Voilà, là tu fais peur. Tu es en Wanwaniko Drouan. Et ça fait peur. Mais quand une femme, elle se maquille, c'est-à-dire elle sait faire ressortir ses traits, elle sait se maquiller, ça reste dans la tête du gars. Quand elle sait quelle coiffure faire sur sa tête pour devenir chic, pour devenir fatal, tout ça là, ça reste dans la tête du gars. Maintenant le gars il est avec toi là, tu es le contraire même de son ex. Quand il te regarde et puis il pense à son ex là, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le gars, il est dans le regret tous les jours. Il regrette tous les jours. Il dit, Seigneur, pourquoi mon ex et moi, on n'est plus ensemble? Elle me manque comme ça. Elle a quelque chose que je n'arrive pas à retrouver avec celle-là. Celle avec qui je suis là. Je n'arrive pas à retrouver. Elle a un petit truc. Elle a une façon de sourire. Elle a une façon de marcher. Elle a une façon de faire. Même quand elle se fâche. Ça veut dire qu'un homme, quand il a son ex dans sa tête, là, dans son cerveau, là, tout ce qu'elle lui a fait de mauvais, tout ça, là, il oublie, hein. Ça, c'est les hommes, ça. C'est comme ça, ils sont. Tout ce qu'elle lui a fait de mal, là, si elle lui a fait des misères, si elle lui a fait de vilaines choses, il ne va même plus parler de ça. Et puis, il ne se rappelle même plus de ça. C'est tout ce qu'ils ont fait de bon, là. C'est ce qui reste dans sa tête. Et puis, il est là maintenant. Et puis, c'est ce qui revient dans sa tête à chaque fois. Tout ce qui est bon, là, ça revient dans sa tête à chaque fois. Et puis, il est avec toi. Quand il est avec toi, il s'ennuie. Il est avec toi même, il s'ennuie. Il est avec toi, il est ailleurs. Il est ailleurs. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Parce qu'il y a des femmes, elles ne se parfument pas. Il y a des femmes, elles ne se parfument pas. Bon, tu es une femme, tu ne te parfumes pas. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Une femme, elle doit avoir son odeur. Une femme, elle doit avoir son odeur. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs parfums. Mais tu as un parfum qui est ton parfum. Ça veut dire que le parfum devient ton odeur. Le parfum là devient ton odeur. Tellement que tu as l'habitude de porter le parfum. Ça se mélange maintenant à ton sang même. Et puis quand tu respires même le parfum. Donc ça veut dire que le gars, même s'il n'est plus avec toi, quelques années plus tard, même 10 ans après, quand il est en train de passer, s'il a dépassé une femme qui a mis ce parfum là, son ex il revient dans sa tête. Il se dit, ah, le parfum là me rappelle. Ça c'est mon ex qui mettait ça. C'est ça. Parce que c'est ça en fait. Toi une femme, tu dois marquer ton homme. Alors pour marquer ton homme, c'est ça. C'est ta façon de t'habiller, c'est ta façon de te maquiller, ta façon de faire, ton parfum que tu mets, c'est ça, ton odeur. L'odeur d'une femme, c'est très important. Quand tu as une odeur appropriée, une très bonne odeur qui reste, c'est-à-dire qui te personnalise, cette odeur-là, ça reste dans le cerveau de ton homme, ça reste dans le cerveau de ton ex. Voilà, c'est ça. Maintenant, si ton ex, là, il allait se mettre avec une fille, il allait se mettre avec une femme qui ne met pas parfum. Il y a des femmes comme ça, hein. Il y a des femmes comme ça. Moi, franchement, leur façon de voir la vie, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est dans un monde, le monde dans lequel nous sommes, là. On est dans la jungle. On est dans la jungle. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. On est dans la jungle. Voilà, c'est-à-dire que le monde où tu t'assois et puis tout le monde raisonne, tout le monde est conscient, là. C'est fini. C'est fini. Quand il pleut, là, chacun attrape sa tête. Chacun cherche à s'abriter. Tu ne vas pas te dire, non, il pleut. Moi, je me laisse et puis je vais aller mettre le parapluie sur la tête de ma camarade. Non, 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 non. Hein.
Non, hein? Ah, ça veut dire que le jour que Dieu va juger là, ça, ce jour-là, c'est Dieu qui va juger. Même pour le moment là, on est sur la terre, on est dans la jungle. Chacun se cherche, chacun se bat, chacun essaie de se marquer. C'est très important. C'est très important. Vous êtes dans votre relation, vous êtes là. Pour vous, tout est normal. Pour vous, tout est bien. Oui, cette fille-là, elle ne doit pas revenir dans la vie de mon homme. Oui, celle-là ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Elle t'a dit qu'elle est Jésus. Elle t'a dit qu'elle est Jésus. Ah, vous vous amusez à la vie, hein? Vous vous amusez à la vie, hein? Moi, quand c'est ça, je vous dis toujours, je dis, il faut lutter. Il faut lutter. C'est-à-dire que quand tu es avec ton chéri, là, et puis son ex est dans sa tête comme ça, quand tu es avec ton chéri, et puis il reprend contact avec son ex, là, ma chérie, il faut te revoir. Il faut te revoir. Oui, il faut te revoir. Les hommes, là, les hommes, remarquez les hommes, hein, qu'un homme, il reprend contact avec son ex, son comportement change. C'est-à-dire, il a une façon de te parler, là, ça change. Il commence à te faire trop de reproches. Toi aussi, il faut te revoir un peu. Regarde ton ventre. Ton ventre a trop poussé, tu ne trouves pas? Tu as trop grossi un peu là. Tu as trop grossi. Faut te revoir un peu, chérie. Hein? Tu te négliges un peu là. Il est là, hein? C'est-à-dire, il est là maintenant là. Il voit tous tes défauts comme ça. Tous tes défauts sont devant lui. Tous les jours, c'est lui en train de te trouver tous les défauts. Quand c'est comme ça là, c'est que l'ex là, lui et l'ex là, ils sont en contact. Ils sont en contact. Il a commencé à être en contact avec son ex. Ils ont commencé à s'appeler. Ils ont commencé à beaucoup se voir. Donc, elle est tellement choquée. Elle est tellement restée dans sa tête que toi, maintenant, avec qui il est là, quand il vient maintenant, puis il te voit, c'est là maintenant, il voit tous tes gros défauts. Tous tes défauts. Tout ce que tu fais l'énerve. Tout ce que tu fais, il fait des reproches. C'est-à-dire que tu ne fais jamais rien qui est bon. Tout ce que tu fais, il critique. Tout ce que tu fais, il critique. Quand tu t'habilles, il va critiquer. Tu vas te maquiller, il va critiquer. Parce que là, il a repris contact avec son ex. Ça veut dire que maintenant, il fait la comparaison. Il vous compare. Il voit son ex, comment elle est. Et toi, maintenant, il te voit comment tu es. Voilà. Et puis, comme garçon, c'est pas faire semblant. Garçon, là, eux, ça pas faire semblant. Garçon, quand il est en train de faire quelque chose, là, tu sais. Garçon, quand il fait quelque chose, toi, la femme, si tu es intelligente, là, si tu es déjà, tu vas savoir tout de suite ce qu'il est en train de faire. Il y a des garçons, même là, eux, ils vont te dire. Il y a des garçons, ils vont te dire. Ils vont te dire qu'ils ont repris contact avec leur ex. Et puis, ils vont te trouver une raison. Oui, j'ai repris contact avec mon ex. Oui, bon, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Donc, on est en contact. On est restés des amis. On est restés comme des frères et sœurs. Lui-même, il te dit ça. Hein? Il te dit ça. Parce que si toi-même, tu apprends là, c'est là même tu as pensé que lui-même, il te dit. Il te dit qu'il est en contact avec son ex. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi même un homme même va reprendre contact avec son ex? Pourquoi? Si c'est pas parce qu'il y a des intentions bizarres. Pourquoi? On dit ex. Ex, ça veut dire que c'est fini. C'est passé. On est passé à autre chose. Pourquoi tu vas reprendre contact avec ton ex? Si vous avez des enfants, si vous avez un enfant, il n'y a pas de problème. Vous êtes liés à vie. Vous êtes liés à vie. Donc vous êtes appelés à vous voir. Vous êtes appelés à être ensemble parfois par rapport aux enfants. Ça là, on peut comprendre. Ça veut dire que est-ce qu'il y a un enfant dedans, on peut comprendre. Mais il n'y a pas enfant dedans. Il n'y a pas enfant dedans. Tu veux quoi? Vous n'avez pas enfant. Vous n'êtes pas liés. Il y a quoi entre vous? Et puis toi, tu as de prendre contact avec elle. Ça veut dire que c'est parce qu'elle est trop dans ta tête, mon cher. Elle est trop dans ta tête. Tu n'arrives pas à l'enlever dans ta tête. Tu n'arrives pas à l'enlever dans ta tête. Ça veut dire que la nouvelle relation, tu es dedans là. Tu t'ennuies dedans. Tu t'ennuies dedans. Tu n'es pas heureux. Tu as l'air de tourner en rond. Il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de piment dans ta nouvelle relation. Il n'y a pas dedans. Donc quand c'est comme ça là, ton ex là, tu as envie de la revoir. Tu as envie de la refréquenter. Ça veut dire que tu vas checker un peu pour voir. Tu vas checker pour voir si elle est libre. Si elle n'a pas refait sa vie. Ou même si elle a refait sa vie, peut-être que ça ne va plus dans son couple. Donc, tu es tout le temps en train de te renseigner. Il y a des hommes comme ça, mon cher. Ils sont dans leur relation. Mais ils sont tout le temps en train de se renseigner sur leur ex. Ils se renseignent toujours sur leurs ex. Ah, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est toujours avec son gars là. Elle a divorcé. Elle est comme si. Toujours lui en train de se renseigner. Hein. Pourtant, il est avec sa chérie. Il est dans une nouvelle relation. Mais renseignement sur son ex, ça ne finit pas. L'ex est dans sa tête. L'ex est trop dans sa tête. Il ne peut pas l'oublier. Il ne peut pas l'oublier. Les femmes, quand vous êtes dans vos relations, s'il vous plaît, prenez ça en considération. Prenez en considération. C'est-à-dire que toi, la femme, déjà, quand tu es avec ton chéri, qu'il commence à trop te faire des reproches, qu'il commence à trop te dire, te trouver tes petits défauts, il commence à trop te dire des choses, ma chérie, ça veut dire que l'heure est grave. Donc, tu dois changer. Tu changes. Tu changes ta façon d'être. Tu changes ta façon de t'habiller. Tu changes ta façon de te maquiller. Tu essaies de faire un effort dans ton couple. Tu essaies d'enlever cette monotonie-là. Tu essaies de créer des nouvelles choses. C'est-à-dire que tu rénoves un peu. Voilà.
Parce que c'est un signe, c'est des signaux comme ça ton chéri est en train de t'envoyer. C'est des signaux il est en train de t'envoyer. Au lieu de t'énerver, au lieu de te fâcher, pour dire oui, qu'avait dit quoi faire beaucoup de scandales là, ça ne résout rien, scandale là, ça ne résout rien. Prends tout avec diplomatie. Voilà, c'est ça une femme intelligente. La femme intelligente là, elle prend tout avec diplomatie. Elle ne s'énerve pas pour rien. Quand il y a quelque chose là, elle se calme, elle est sereine. Et puis elle trouve maintenant la solution. Elle ne fait pas palabre. Palabre, il n'y a rien dedans. Garçon même là, quand tu fais palabre avec lui là, c'est là même il va te montrer que lui il est plus têtu. Les hommes ils sont comme ça. Donc eux là, pour les maîtriser là, c'est pas palabre. Pour les maîtriser là, c'est le calme. Pour les maîtriser là, c'est la communication. Tu te calmes et puis tu communiques avec lui. Tu essayes un peu de lui montrer que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Le chemin qu'il est en train de prendre, c'est pas un bon chemin. Voilà, pour votre relation. Et que s'il veut se comporter comme ça, bah, il va faire un choix. Parce que toi, tu ne vas pas rester définitivement dans ça. Il faut qu'il se décide que la balle est dans son camp. Mais toi, dans tous les cas, qu'il te choisisse, qu'il choisisse son ex, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde pour toi. Tu vas pas en mourir. Ça veut dire que ta vie ne va pas s'arrêter. Toi aussi, tu vas continuer ta vie. Voilà, ça veut dire qu'il faut lui montrer ça. Tu montres ça à ton chéri. Il faut qu'il comprenne ça. Quand il comprend ça là, lui-même, s'il est intelligent, il va se ressaisir. S'il est intelligent, il va se ressaisir. Mais si tu restes là, à te victimiser, si tu restes là, à vouloir faire pitié, si tu restes là, à l'accuser, parce que c'est ça, l'accusation. Il y a des femmes, elles ne savent pas communiquer. Il y a des femmes, quand elles communiquent, au lieu de communiquer simplement, elles sont dans l'accusation. Elles sont toujours en train d'accuser leurs hommes. Ça ne sert à rien d'accuser. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Un homme, quand tu essaies de parler avec lui, que tu es tout le temps en train de l'accuser, ça le rend de plus en plus têtu. Les hommes, c'est comme ça, ils sont. Donc, ne rentre pas dans l'accusation. Toi, tu rentres dans la communication. Accuser et puis communiquer, ça fait deux. C'est pas pareil. Tu rentres dans la communication. Voilà. Et en même temps que tu es dans la communication, toi-même, tu te revois. Tu revois un peu ton comportement. Tu revois un peu ta façon d'être. Tu as compris? C'est très important, les filles. Et tu es dans la relation. Maintenant, si tu vois que ton ex, ton chéri, il est de plus en plus avec son ex-femme. Ils sont de plus en plus en contact. Ma chérie, c'est pas la peine de forcer. Dans la vie, il ne faut pas forcer. Ça ne sert à rien de forcer. Tu vas forcer pourquoi? Si ton chéri, il a repris contact avec son ex-femme, ou bien son ex, que malgré que vous ayez communiqué, c'est-à-dire malgré plusieurs communications, malgré tout, il est toujours de plus en plus en contact avec son ex, il la voit de plus en plus, il partage de plus en plus de choses ensemble, il s'envoie de plus en plus de messages, il s'appelle de plus en plus, ma chérie, ça ne sert à rien de perdre ton temps. Faut te chercher. Faut te chercher. Ça que c'est son ex, il préfère. Toi, tu ne peux pas accepter ça. Parce que tu as fini de communiquer, tu as tout fait, mais le gars, il continue. S'il continue, il faut prendre... Toi, il faut quitter dans ça. C'est mieux. Il faut quitter dans ça. Parce que affaire où tu restes dedans, et puis arrivé à un certain moment, tu te sens ridicule, là, c'est pas bon. Relation où tu es dedans jusqu'à... Et puis après, toi-même, tu es ridicule. Tu es ridicule, là, c'est pas bon. Moi, c'est pour ça qu'il dit toujours, toi, une femme, là, quand tu es dans ta relation, quand tu vois que ça commence à se transformer en foutaise, il faut avoir le courage de quitter dedans. Il faut avoir le courage de quitter dedans. Au moins, tu es parti digne. Tu es parti avec ta dignité. Voilà. Plutôt que de rester dedans. Toi-même, on te montre tout. Le gars, il te montre tout. Dernier cri de foutaise, même, il te montre. Mais tu es dedans. Tu dis, ça va aller. La fille, là, elle va voir. Il y a le voir tous les marabouts, là. Les deux, là, ça va se gâter. Je vais faire ceci. Tu vas appeler la fille. Tu vas la menacer. Tu vas appeler la fille. Tu vas l'insulter. Ça, là, ça va rien changer. Au contraire. Au contraire, même, c'est là même leur amour, là, ça sera encore plus doux. Oh, est-ce que vous connaissez les hommes? C'est là même l'amour, là, ça sera plus dangereux, même plus doux. C'est là même, il va aller vers elle tous les jours. Il va aller encore même vers elle. Et puis elle-même, là, ça va lui donner force même de reconquérir son homme. C'est ça? De reconquérir son homme. Parce que on ne peut pas te juger, toi la femme, qui est dans cette situation. On ne peut pas dire que tu es une voleuse de mari. On ne peut pas dire que tu as pris mari de quelqu'un. Parce que quand tu as connu le mec, il était séparé de sa femme. Donc tu l'as connu, il était seul. Il était libre. Voilà, c'est pour ça que tu t'es mis avec lui. Vous avez commencé à construire quelque chose. La relation était parfaite. Tout allait bien. Mais un matin comme ça, il décide de reprendre contact avec son ex. Il décide de refréquenter son ex. Il décide de la voir. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est que c'est son choix. C'est son choix, c'est la décision qu'il veut prendre. C'est elle qu'il préfère. Mais si c'est elle qu'il préfère, bah, c'est la vie, la vie continue.
La vie continue. Moi, je veux dire, toi, une femme, même quand tu as confiance en toi, quand tu es dans ta relation, quand il y a des comportements bizarres qui commencent là, les comportements foutaises qui commencent là, toi-même, là même, tu prends tes distances. Tu prends tes distances. Parce qu'à faire où le gars, même après, il va se retrouver avec son ex-femme là. Et puis les deux, maintenant, vont t'appeler pour t'insulter. Puis la femme, même là, le gars sera avec son ex. Et puis il va dire, mais toi, là même, tu me veux quoi? Toi, là même, tu me veux quoi? Je dois te faire dessin ou quoi pour que tu comprennes que je ne t'aime pas, que je ne veux plus de toi. Il y a quoi? Tu es dans mon sang comme ça. J'ai fait ça, mais tu ne vas pas. Faut partir. Je te dis que je ne suis pas fan de toi. Je suis fan de Margot. Celle-là, mon ex là, c'est d'elle, je suis fan. Faut partir, mais tu ne pars pas. C'est quelle façon d'être têtu ça? Quand tu arrives à ce stade-là, ma chérie, c'est que c'est pas bon. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est que c'est pas bon. C'est que là, maintenant, tu commences à devenir ridicule. Tu es devenu même très ridicule. Ça veut dire que les deux se moquent de toi. Les deux se moquent de toi. Pourquoi? Tu vas accepter que ta camarade femme se moque de toi avec ton chéri? Pourquoi? À cause de quoi? Né. Oh, né est fini. Né là, c'est fini. Ou bien à cause de quoi? Amour quoi? C'est amour là qui est quoi? Moi-même là, je m'aime tellement. Je m'aime tellement. Je me préfère tellement que si je suis dans une relation qui se transforme en foutaise, moi-même de la manière je m'aime là, j'ai quitté dans la relation là. Voilà, pareil, j'ai ma dignité. C'est-à-dire qu'on peut tout m'arracher, mais sauf ma dignité. Toi, une femme, quand tu es dans ta relation, on peut tout t'arracher, sauf ta dignité. Ta dignité, jamais on pourra te l'arracher. Donc, si tu es dans une relation, que tu vois que la relation, elle devient de plus en plus toxique, que ça se transforme en foutaise, ma chérie, faut prendre du recul, faut partir. Faut partir. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, il y a ce qu'on veut et il y a ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a ce qu'on veut, il y a ce qui n'est pas bon pour nous. Quand tu es avec quelqu'un que tu veux, mais lui n'est pas bon pour toi, c'est-à-dire que lui ne te veut pas, faut partir. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Qui vous a dit que quand on se met avec une personne, on est obligé de se marier, on est obligé de mourir ensemble? Non. Non. À faire des relations là, c'est comme le transport. Quand tu veux voyager là, tu prends le transport. Quand tu prends le transport là, le jour où tu veux voyager encore là, tu peux prendre un autre transport. Ou bien c'est ça. Donc si tu es monté dans le transport là, que le transport t'a amené à destination, Dieu merci. Maintenant si le transport a fait, le car a fait accident en route, que vous devez changer. Vous devez changer de car. Tu changes de car, c'est comme ça? C'est comme ça, c'est quoi? Le gars là, tu es lui. Bon, tu voulais arriver à destination à lui. Mais arrivé quelque part, la voiture est tombée en panne. Mais si ça tombé en panne, ma chérie, il faut te chercher. Faut te chercher. Donc, tu vas t'asseoir là pour dire, comme la voiture est gâtée, je vais m'asseoir, je vais attendre la voiture. Mais si la voiture, on ne peut plus la réparer. Donc, tu vas rester là, attendre la voiture. Toi, tu n'as pas envie de voyager, quoi. Tu n'as pas envie d'arriver à destination. Toi, tu as perdu ton temps comme ça. Tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas évoluer. Avancer, évoluer. Arrêtez de rester dans les relations où vous-même, vous voyez qu'on commence à se foutre de vous et puis vous restez dedans. Vous restez dedans, non. C'est-à-dire que l'homme, si il dit, malgré son comportement avec son ex, malgré qu'il soit avec son ex, toi, il te fait comprendre tous les jours, il te fait croire tous les jours, il te fait savoir tous les jours qu'il t'aime. Il y a des hommes comme ça, bébé, je t'aime. Je t'aime, il ne faut pas t'occuper de ça, je t'aime. C'est toi que j'aime. Tu as compris? Il faut me laisser du temps. Laisse-moi du temps seulement. Ça va aller. Moi, il dit, c'est toi que j'aime. Aie confiance en moi. Ça va aller. C'est moi que tu aimes là. Mais si tu m'aimes là, pourquoi tu es avec ton ex? Tu m'aimes là, tu la fréquentes encore, pourquoi? C'est qu'un foutaise ça là. C'est qu'un foutaise ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens même là, eux, ils pensent qu'on est dans dessin animé quoi. On est dans Dora l'exploratrice. C'est dans Dora l'exploratrice là, on croit à tout. Moi, tu es avec moi. Si ton ex, tu reprends contact avec elle, c'est pas elle, tu veux quelque chose. Maintenant, moi, si j'ai parlé avec toi, que tu veux pas arrêter avec ton ex, tu es toujours en contact avec ton ex là. Moi, je vous laisse ensemble. Je vous laisse ensemble, je me cherche. Tu vas venir encore me dire, oui, non, toi, tu es fan de moi. Tu es fan de moi comment? Quand on est fan là, moi, c'est ce que je dis, quand on est fan là, c'est pas dans parole, c'est dans les actes qu'on pose. C'est dans les actes qu'on pose, qu'on montre qu'on est fan, qu'on montre qu'on est prêt pour quelqu'un. Mais si toi, l'homme, tu es tout le temps en train de parler à la fille, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je t'aime là, tu n'as pas comportement de je t'aime. Tu as comportement de foutaise. Donc tu l'aimes comment? Toi, tu l'aimes dans ta bouche seulement quoi. Vous les femmes là, ne restez pas là, c'est bouche seulement vous écoutez. Vous, c'est je t'aime là. Quand on vous dit je t'aime là, vous êtes contente, c'est fini. Mais on se fout de vous tous les jours. Vous êtes dans une relation toxique tous les jours. Mais quand on vous dit je t'aime là, il m'a dit il m'aime. Il m'a dit qu'il m'aime. En tout cas, malgré tout ça là, il m'a dit qu'il m'aime. Donc, quand je pense même à la phrase il m'aime là, ça me donne confiance et puis ça me donne la force de rester dedans. Quelle force de rester dedans? Vous connaissez les hommes. Vous connaissez les hommes. Les hommes là, on dirait des marabouts. Leur bouche là sucrée quand on dit un marabout. Un homme même quand un homme est menteur, quand un homme est veillé, tu connais son mensonge? Un homme, quand il est veillé, là, tu connais son mensonge?
Il est devant toi, il va te faire des chansons. Bébé, je t'aime. Bébé, tu es la seule de ma vie. Bébé, faut laisser ça. C'est toi qui es dans mon cœur. Mais tout ce qu'il dit là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même phrase, même chanson, il est en train de faire devant toi là. Récitation, il est en train de faire devant toi là. Quand il va aller devant son ex là, c'est même récitation là. Bébé, tu sais que c'est toi que j'aime. Tu es parti, mais je suis revenu te demander pardon. Je ne peux pas t'oublier. S'il te plaît. Mais maintenant, l'ex va dire, mais est-ce celle qui tu es là? Si tu m'aimes vraiment, tu veux qu'on reprenne vraiment, tu veux qu'on soit bien comme avant là. Celle qui tu es là, il faut la laisser. Non, mais il faut la laisser celle-là. Qui la calcule même? Bébé, c'est parce que toi et moi, on n'était pas ensemble. Que je me sentais seule, que je me suis mise avec elle. Sinon, bébé, toi-même, tu sais que celle-là, je ne suis pas fan d'elle. C'est de toi, je suis fan. Je ne peux pas t'oublier, je suis trop fan de toi. Garçon, vous les connaissez? Vous connaissez les marabouts? Garçon, quoi? C'est-à-dire, toi, la femme, tu as resté là, et puis, tu es dans quelque chose, toi-même, tu vois que c'est vert. Tu vois que c'est vert, mais garçon va venir, va te dire non, c'est bleu. Mais comme tu es trop fan là, tu es trop aveuglé, tu as dit oui, c'est bleu. Oui, il a dit c'est bleu. Mais il a dit toi-même, il y a panari dans tes yeux. Quand toi-même, tu regardes la couleur là, c'est pas vert. Quand tu regardes la couleur là, c'est pas vert, c'est garçon qui a venu te dire c'est bleu. Puis toi, tu vas croire que c'est bleu quoi. Toi-même, tu vois pas que c'est vert. Toi-même, tu vois pas que relation tu as dedans là, c'est connerie, c'est bande de cons, c'est foutaise. Ma chérie, si c'est une relation foutaise, il faut quitter dedans. Si c'est son ex, il veut rester là, qu'il reste avec elle. La vie continue. La vie continue, mon cher. Parce que c'est que tu fais à l'autre là, c'est que tu ne peux pas accepter, il ne faut pas faire à l'autre. Parce que l'homme qui est en train de faire ça, l'homme qui reprend contact avec son ex, qui fréquente son ex, pendant qu'il est dans une nouvelle relation, cet homme-là, si c'est à lui que ça arrivait, c'est-à-dire que toi, la femme, tu faisais ça, tu reprenais contact avec ton ex là, jamais il allait accepter ça. Il n'allait jamais accepter ça. Là, même là, il allait te traiter de tous les noms. Pas les hommes comme ça, là, c'est eux là, vite fait, salope là, ça sort vite de leur bouche. C'est lui tout de suite, il va te traiter de salope. Toi, tu es une salope. Toi, tu es quel genre de femme même? Tu es quel genre de fille? Tu reprends contact avec ton ex. Moi, je ne sais même pas, je ne peux jamais avoir confiance en toi. Mais lui-même là, lui maintenant qui est en train de faire ça là, lui-même il prend contact avec son ex. Donc, c'est comment? Donc, toi-même, tu n'aimes pas. C'est que tu n'aimes pas là, il ne faut pas faire à ton camarade. Toi-même, l'homme qui fait ça là, tu n'aimes pas. Si ta chérie là, si elle reprend contact avec son ex là, tu ne vas pas apprécier. Bon, de la manière tu ne vas pas apprécier là, c'est comme ça, elle aussi ne va pas apprécier. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Si tu tiens vraiment à elle là, si tu tiens vraiment à elle, que tu es avec elle, si tu es heureux avec elle, que c'est elle que tu veux, ton ex là, tu reprends pas contact avec elle. Tu reprends pas, tu commences pas à sortir avec elle encore, c'est fini. Tu es avec une autre. Tu es avec une autre. Voilà, mais si tu reprends contact avec ton ex, que tu continues, tu commences à coucher avec elle, pendant que tu es dans une nouvelle relation, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux, ou bien c'est ton ex que tu préfères. Donc, au revoir. Au revoir. Il y a des hommes là, ils font perdre le temps des femmes. Il y a des hommes là, ils vont te faire perdre le temps. Ils te font perdre le temps jusqu'à tu es dans leur affaire, jusqu'à ça te fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu es dans leur affaire, puis tu t'en rends pas compte. Et puis finalement, on te jette comme une serpillère. Tu as passé toutes ces années-là, gratuit, à écouter des mensonges. À écouter des mensonges. Réveillez-vous les femmes. Réveillez-vous. Arrêtez de vous faire berner. Arrêtez d'avaler des salades, s'il vous plaît. Vous êtes consciente. Même si on dit l'amour rend aveugle, mais vous n'avez pas perdu votre conscience, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous êtes dans quelque chose, sachez si cette chose, elle est toxique ou pas pour vous. Si c'est pas bon, quittez. Si c'est pas bon, la quitter. On dit de lutter, mais il y a lutte qu'on fait. Hein? Il y a lutte qu'on fait. Il y a relation où on lutte et puis il y a relation où on ne lutte pas. C'est-à-dire que relation où on lutte là, tu es avec ton homme, tu es avec ton chéri. Et puis, il y a une fille qui rôde autour. Ou bien il a connu une autre fille. Toi, tu vas lutter. Parce que cette fille-là, elle ne va pas venir prendre ta place. C'est ça qu'on appelle lutte. Hein? Mais quand tu es avec un gars, il s'est séparé de sa femme. Et puis il va retourner avec sa femme. Il n'est pas allé chercher une nouvelle. Hein? C'est son ex là. Il allait chercher. Tu as lutté ça là, quoi? Ah, c'est ça là, on peut lutter. On ne peut pas lutter, mon cher, c'est son ex. On ne peut pas lutter un ex. Quand ex revient là, s'il a accepté que ex revient là, mon cher, il faut partir. Mais si ce n'est pas son ex, que c'est une autre nana, c'est-à-dire que c'est une autre nana qu'il a connue, qui est en train de rôder autour de vous, toi, ma chérie, il faut lutter. Elle ne va pas venir prendre ta place. Voilà, c'est ça qu'on appelle lutte. Mais vous ne comprenez pas, vous luttez n'importe comment. Vous luttez dans n'importe quoi. Quelque chose, vous êtes dedans. Vous-même, vous savez que ça, là, on ne peut pas lutter dedans, mais vous luttez dedans. Et puis, vous luttez jusqu'à arriver à un moment, vous sortez perdante. Quand vous sortez perdante, vous devenez très affecté et ça vous rend aigri. Ça vous rend fragile. Non, arrêtez ça, mes chéris. Arrêtez ça. Donc, c'est ça, mes chéris. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était le thème d'aujourd'hui. Si tu es dans cette situation, ma chérie, si ton chéri, il a repris contact avec son ex, ma chérie, il faut communiquer avec lui. Il faut parler sérieusement avec lui. Voilà. Maintenant, s'il ne comprend pas,
qu'il continue dans sa bêtise. Ma chérie, prends du recul. Ma chérie, il faut prendre ton chemin. Prends ton chemin. Ça veut dire que vous deux là, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ça veut dire que vous deux là, ça ne va pas. Vous ne vous convenez pas. C'est pas la fin du monde. Quand tu es avec un homme et puis vous ne vous convenez pas là, ça ne fait pas de toi une mauvaise femme. Ça ne fait pas de toi une moche. Ça ne fait pas de toi une incapable. Non, non, non. C'est juste que vous n'êtes pas compatible. C'est juste que vous n'êtes pas compatible. C'est-à-dire que ce n'était pas pour toi. C'est un personnage. C'est un personnage dans ta vie. Lui, c'est un figurant. Voilà. Il a figuré dans ta vie. Maintenant, il a fini là. Il n'a qu'à dégager. Toi, tu continues ton chemin. C'est comme ça. Ne voyez pas foyer dans tout. Hein. Ne voyez pas foyer dans tout. Ne voyez pas... Quand vous êtes dans l'aventure, souvent vous prenez aventure là pour faire foyer là. Non, 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 non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les goumengoumen, vous cherchez les goumengoumen inutiles, vous cherchez là. Arrêtez ça. Il n'y a rien dedans. Tu vas avoir goumengoumen à vie comme ça. C'est-à-dire, toi, tu es né là. C'est pour avoir goumengoumen dans ta vie, quoi. C'est pour avoir goumengoumen dans ta vie. On t'a connu là. 5 ans après, on te retrouve. Tu es toujours dans le même goumengoumen là. 10 ans après, tu es toujours dans le même goumengoumen, ma chérie. Toi, tu es né pour avoir goumengoumen ou quoi? Ah, toi aussi. Faut être heureuse un peu. Faut être heureuse un peu. Toi aussi. Pourquoi tu as souffert tout dans la relation à quoi? Par exemple, on dit amour là, faut souffrir quoi. Si c'est ça là qui est souffrance, ma chère, faut rester célibataire. Voilà, pas être célibataire là. Y a pas, quand tu vas au cimetière là, y a pas tombe de célibataire, y a pas tombe de homme marié ou même femme mariée. Quand tu vas au cimetière là, toutes les tombes se ressemblent, mon cher. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Mon coaching personnel, j'ai 3 types de coaching personnel. J'ai un coaching personnel par appel. Ça a son prix. J'ai un coaching personnel par vidéo. C'est-à-dire que tu m'appelles et puis on se voit, on parle. Ça là, ça a son prix. Maintenant, j'ai un coaching par rencontre. On se voit physique. Tu me vois yeux dans yeux. Tu me touches, je te touche. Voilà. Et puis on parle. Vous avez compris? Si vous êtes intéressé, vous rentrez dans mon inbox. Je vais vous donner les différentes informations. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes dans une situation, vous n'arrivez pas à maîtriser la situation, cherchez de l'aide. Ne restez pas comme ça dedans. Ça ne sert à rien aussi de parler à vos amis. Parce que quand tu racontes ta misère à ton ami, il commence à rire de toi. Elle commence à rire de toi. Donc, demandez de l'aide à des personnes qui ne vous connaissent pas, qui vont vous dire ce que vous voulez entendre, qui vont vous aider à vous en sortir, qui vont vous accompagner dans votre nouvelle vie. Voilà. Voilà, si ça vous intéresse là, rentrez en contact avec moi. Rentrez en contact avec moi. Je vais vous dire ce que vous êtes. Je vais vous montrer les vrais comportements. Comment une femme doit se comporter. Comment une femme doit se prendre. Comment une femme doit se considérer. Si tu es intéressé, ma chérie, rentre dans mon inbox. Je vais te donner les différents prix. On va commencer le travail. Je vous laisse, les amis. J'ai mon rendez-vous dans quelques minutes. Allez, bisous. À bisous. Votre coach caviar. Votre coach champagne. Oui, vous êtes mes clients sûrs. Vous êtes mes followers sûrs. Mes femmes sûres. Mes hommes sûrs. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci d'être nombreux à partager mes vidéos. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager. Si vous avez regardé la vidéo, en tout cas, que vous avez aimé la vidéo, merci de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Ça ne coûte pas l'argent. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu t'es assis, tu as réel gratuitement renseignement. On t'a donné les bons renseignements. Gratuitement. Maintenant, toi, ton salaire là, c'est partage. Tu vois, donc ça veut dire que la vie est belle. Toi, ton salaire là, ça coûte rien. C'est partage seulement. Donc, partagez au maximum, les amis. Bisous. Prenez soin de vous. C'est moi, la coach caviar, la coach champagne. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Oui. Moi, mon coaching là, c'est coaching naturel. C'est naturel. Voilà. Moi, c'est pas dans le livre. C'est pas dans le livre. C'est pas ce qui est écrit là. Je viens, je récite, puis c'est fini. Non. Moi là, c'est le vrai coaching naturel. Ce qui se passe dans la vraie vie. Bisous, je vous embrasse, je vous aime. Bisous là-bas. Ciao, ciao, ciao.